Salut tout le monde, c'est Ismo DN. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore partir à l'étranger. La première fois on était parti en Colombie, en Amazonie, au Pérou. Aujourd'hui on va partir dans le Caucase. Nous on va dans le Caucase du Sud, c'est-à-dire on sera vers la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et voilà. Jeune entrepreneur. Voilà. Bientôt on va vous faire notre petite formation pour devenir riche comme nous. Bande de jeunes entrepreneurs, si vous voulez réussir comme nous, voyager comme nous, une fois par an, faites comme nous. Mais à part ça, bien arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, regardez la queue pour aller en Géorgie. Vous filmez toute la queue. Bien arrivé en Géorgie, il y a Ismo qui doit m'attendre juste là. Bienvenue en Géorgie. Maintenant on va récupérer nos petites valises. Là on récupère notre petite voiture. En gros là la voiture on va la payer 470 $ et 100 € l'assurance tout risque. C'est Alors cool. mon brother, Bon. on va foutre hell en Géorgie. Alors on va tester les spécialités géorgiennes. Ouais. It's for YouTube. Ok, ok, très très bon. Ça ressemble pas au shawarma de chez nous mais Ok, c'est très bon. très bon. Mais même la viande elle est hyper douce en mode. On dirait un peu fumé. Oh, Saç curry. oh Madloba, Madloba. Voilà, la générosité du peuple Ils sont géorgien. vraiment gentils. Ils nous ont offert Ils des ont petites pas les boissons. Je laisse couper ça. Le kachapuri. Il n'y a pas de Oula, viande regardez dedans. comment il dégouline. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Hop. Ok. T'as bien aimé? Ouais, franchement, La pâte elle est bonne? ouais. Genre, la pâte est très moelleuse en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le fromage, ouais, c'est ça. C'est plus léger. Mais bon. Ah, franchement, top. Bon, on vous laisse. Madloba. Very good bagaraka, very good. Bon. Ketchapuri. Ouais, ah, c'est ça, ketchapuri. Kachapuri. Moi j'ai pas trop aimé franchement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? A few moments later. Alors là je vais vous montrer où il est notre Airbnb. C'est un peu lugubre. Il faut pas se fier aux apparences les gars. Voilà, petit logement. Petit miroir, bien lugubre. Ouais, j'avoue, il ferait pas un peu le logement. Après, il y a une porte là-bas. Moi, je trouve que ça fait super peur, frérot. Ouais. T'as pas vu ce que je viens de voir? Non, j'ai pas vu, je crois que je veux pas. Eh ben. Wesh, il est grand de ouf. Mais c'est chez nous ça. La lumière. C'est gigantesque. Wesh, mais il est bien l'appart, wesh, il y a des bananes. Wesh, c'est pas chez nous, gros. Wesh, t'es un ouf, toi, c'est pas chez nous. Dis récit, frère, tu crois que je suis rentré chez nous comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est chez nous? Il y a des bananes. Wesh, mais t'es un ouf, toi, il y a de l'eau. C'est pas chez nous, gros. Ah, mais il y a des gens. Tu mens. Oh, Non, je te crois pas. si. Oh, Airbnb. It's not here. non. Very sorry. Oh là là. Oui, Excuse. La singerie de fou. Il y avait des gens dans l'appart. Je filme, bah ouais, je filme. Et toi, tu vas le rendre tôt, mon pote. Bon, on retente l'expérience. Ouais, mais frérot, on s'est fait scammer. Bah, attends, il y a une dizaine.
Ouais, je te fous de ma gueule ou quoi, poteau? Il y a quelqu'un qui dort. Ah, je dégage. Les amis, si vous prenez des Airbnb à Tbilissi, regardez Mettez un peu de bien budget. les avis et mettez du budget. Nous, on a voulu faire les pinces, on a payé 20 €. On n'a pas d'électricité. Le frérot, il est rentré par... J'ai même pas les mots pour décrire ce que t'as fait. Il est rentré chez les gens, il a fait un cambriolage. La daronne, Miskina, elle est sortie. Elle était en peur. Elle avait peur, elle a vu un fou avec un gradende, un mec avec une touffe qui filme. En plus, elle est sortie en serviette, poteau, genre... C'est un truc de fou. Bon, les brodis, on vient de se réveiller. On devait partir à 8 h. Il est midi, mais on n'a pas réussi à dormir jusqu'à 6 h du matin. Je vais vous montrer la petite vue. Et déjà, dans notre grotte, il n'y a pas de lumière. Oui, il n'y a rien qui marche à part la clim. Avec les barreaux de la cellule. Ouais, il fait chaud de fou. Ils ont écrit ce monde, c'est le vôtre. C'est le nôtre, les gars. Là, je vais vous montrer là le logement. Bien miteux. Bon, ça va, ouais. Staline, il habitait ici quand il était petit. Yes, alors là on est arrivé au mont Didgori et on va vous montrer ce que c'est et après on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce monument. Regardez Ismo et regardez l'épée. À fond quoi tu penses? 4 mètres? À 1000 likes, on en ramène une en France. Pour ceux qui comprennent le géorgien. Où nous sommes, ça s'appelle le mont Didgori. En fait ici il y a eu une bataille. En 1141, c'était un roi géorgien qui se nommait David IV. Ils ont affronté une coalition musulmane qui était beaucoup plus nombreuse qu'eux. Et ils ont réussi à sortir victorieux de cette bataille. Pour symboliser la puissance géorgienne et l'unité du peuple, ils ont décidé de faire ce monument avec ces grandes épées pour montrer le côté guerrier de la nation géorgienne. Hello, do you sell a fresh fruit? Oh, how much? 15? 15. Ça fait 15. 15? C'est rush, non? Ça fait 5 balles. Ouais. It's Expensive. It's Expensive? yes. It's fresh fruit, my friend. Yes. Also expensive. It's 30 lari. oh, it's yes, it's expensive. Just. Okay. Take coffee. Guys. 5 balles. Je me suis dit, c'est un bon Pedro. Comment il est le jus? Ah, il est vraiment bon. Oh, ça fait allumer par contre. 10 €. Là, c'est une dinguerie. Regardez. C'est beau gosse de ouf. C'est bon, hein? Super joli. Yes. Ouais, c'est des... Inspiration chrétienne, oui. Ouais, en gros, sur les fresques, il y a les rois, les reines et des héros géorgiens. Il y a 14 colonnes en tout. C'est un hommage à la foi chrétienne. Okay. En gros, c'est vraiment littéralement fait pour ça. Il a été fait en 1985. C'est important quand vous venez ici, ne prenez pas de jus. À 10 balles. À 10 €. Nous, c'est grâce à la YouTube Money. Sinon, on n'aurait jamais pris. Touche pas un sou avec ça. On vous remercie. Personne. Nous, on se remercie, nous. Merci à beaucoup. nous. Ah, c'est beau de ouf. En plus, il est tout en haut de la ville. Incroyable. En Égypte, pas les pyramides. Quand on était à Luxor, Ouais. les grandes tours, où ça? Moi, perso, je préfère ça. Tout le monument en soi, je trouve que c'est plus beau. Mais par exemple, les piliers là qu'il y a même en France, Ouais. comme des ménisques. Ah oui, Tu vois comme un Concorde. Ouais, pile. Ouais. J'aurais pris le ménisque. Mais le monument dans son intégralité, ça c'est vraiment beau en fait. Je sais pas si vous...
géant. Ouais. Un lac géant qu'ils appellent la mer de Tbilissi. Tbilissi. Ah ouais, attendez, je vous montre. De ouf. Super beau. Moi, bon, je pensais que c'était fini, mais je suis en mission. Parce que moi, ce que je kiffe quand je vais dans des pays, c'est ramener des tableaux. Et là, juste à côté, il y a des tableaux. Qui sont super jolis d'ailleurs. 100 lari finish. And 100 small capaizen 100. This is I painter, you know me? C'était 30 €, à peu près 30 balles. Au final, en fait, c'est le premier jour. Autant attendre la fin du séjour pour prendre un truc. Ouais. Bon, je pense qu'on va tomber sur un vrai truc. A few moments later. On est arrivé à notre nouveau Airbnb. Encore, on va chez les gens. Alors, là, il y a un petit balcon. Et voilà. Alors, un lit là. Bon, ça... Oh, on est en tôle. Comme d'hab. La petite douche. Bon, je crois l'autre Airbnb, il était mieux. Hein. Ouais. Les amis, un conseil, si vous voulez dormir dans un lieu digne de ce nom, un minimum, et payer au moins 30-40 € la nuit. Là, ça fait des Parce que nous on paye 20 balles, on est en mode rentabilité max, mais c'est des grottes, c'est des cellules de tôle, en respectant tous les détenus bien sûr. Ouais, bon, en tout cas, franchement, c'est le pire accueil qu'on ait eu. Dans toutes les décisions, Dans tous les pays, même l'Inde, hein. Même l'Inde, parce qu'on n'a pas filmé, bon. Ça, on n'a c'était pas encore de vidéo. notre époque. Ouais, les gens sont pas. En vrai, ils sont pas accueillants. On est parti changer de l'argent hier, donc même la personne qui travaille, c'est son intérêt qu'on change de l'argent. Ismo il va pour changer l'argent, il lui dit hello, la dame elle regarde, elle fixe, ah bye, et Ismo il dit hello, nanana, et là il dit yes. Ils cherchent pas à te parler, ils s'en foutent en fait, tu vois, Ouais. ils sont froids. Moi je suis maghrébin, c'est-à-dire il y a la culture de l'accueil, lui il est portugais. En tout cas ici genre les gens ils sont comme ça. Ah vraiment, ils sont pas là pour Ils te t'accueillir. font la gueule et quand tu leur parles ils veulent pas te répondre. Ça fait chier, c'est dommage. Après déjà ils ont été gentils. Ouais, tu comme vois. ceux du Balaka, en vrai, ils étaient sympas. Ouais mais t'as vu au début, Ouais, c'est mais ça. au début aussi ils voulaient pas parler avec nous. En fait les gens ils veulent pas sortir leurs dents, ils veulent Ouais. pas sortir leur sourire. Et voilà, et je sais pas si vous suivez le MMA ou pas. Ça c'est ce que Khabib, Islam, Merab Dvalishvili porte. De souvenir ça s'appelle une papka. Bon j'avoue je vais pas la mettre sur ma tête parce qu'elle est pas à nous, mais j'aurais bien aimé. Voilà. Bon bah là on va aller manger dans une espèce de KFC local. C'est un des seuls trucs qu'on a trouvé halal. Deux menus, chacun frites burger. On a pris 8 pièces de poulet. Ça nous équivaut à 47. Ouais, ça fait à peu près 15 €. Un peu moins cher qu'en France. Juste un peu moins cher, pas beaucoup plus non plus, mais c'est un peu moins cher. On va dire je pense c'est 30% moins cher qu'en France. C'est en France avant l'inflation. Genre à l'époque des grands frères, genre Ouais. 2008, Pour 2009. le grec qui était encore à 5 € Avec la canette. Voilà ce que vous pouvez vous attendre pour 15 € en Georgie. Là c'est la dégustation. Je te laisse commencer mon pote. Très salé. Très salé. Bien cuite, mais très salé. Elles sont bonnes ou ça va? Ouais, juste elles sont archi salées. Ouais. Ça va? Je dirais. Il y a même changé, je crois, en France. Quand les gens essaient d'imiter KFC. Et Tiens, voilà. goûte Les wings. les jeunes wings. Ouais, Alors, ouais, c'est bon, on dirait C'est. des franchises qui Exactement. imitent KFC et tout. Par contre, ils trouvent pas ouf pas les wings. On a des Miranda. Ouais, Miranda. Franchement, je pensais que Miranda À c'était l'ananas. français. Mais je sais pas c'est d'où parce que si on a aujourd'hui, je pense pas que c'est français. Non. Bon, on va tester un petit spécialité georgienne des desserts. One coconut, please. C'est portugais ça? Arrête. On a un petit crash test. Voilà, exact. J'ai coco, mangue. Ah, t'as banane aussi? Ouais, j'ai banane à l'intérieur. C'est bon, hein? Ça ressemble à quoi? On va pas te dire. Ah. Ouais, elle est bonne la glace, hein. Eh, je peux pas te dire ça ressemble à quoi. Y'a pas d'amande non? C'est super bon en tout cas. Ouais, franchement, Franchement, un bon 8,5 sur 10. chimney cake, franchement, vous venez, c'est vraiment super bon. Super bon. Avec Voilà. le code Zmoden, vous Ouais, avez moins 10%. ouais, moins 10% sur tout normalement. Vous montrez la vidéo. Vas-y. Bon, là aujourd'hui on se retrouve 8h du matin. On va dans le nord, on a à peu près 1 heure et quelques de route.
Anunari Inuri Fortress, ouais. Ouais. Bon, on est arrivé à Anunari Fortress, c'est un monastère orthodoxe qui a été construit au XIIIe siècle. Paris Saint-Germain, Я давно, короче, же, короче, забыл. very bad language. Nice to meet you guys. Goodbye, good luck my friend. Bonne chance. Merci. Courage, hein. Allez, good luck to Istanbul. Bon, bah on a croisé des, comme vous avez pu si vous parlez pas anglais les gars, c'est pas de notre faute, hein. Deux Russes qui viennent du Tatarstan. Et en gros, ils sont partis du Tatarstan jusqu'à Istanbul. Et ouais, et le mec il a dit, eux ils sont allés dans l'eau et ils ont dit c'était terrible. Ah, c'est bien des petits échanges comme ça. Là j'ai direct filmé par contre. Mais là je vois il a une caméra, il filme, ils sont en vélo. Ça y est, t'es là pour remarquer l'histoire, nous aussi. Bon, on va essayer. Hein. Ah bah. Diane, tu peux pas venir, je crois. Bon, je crois que les shorts c'est pas acceptable, après c'est normal, c'est un lieu de culte. Ah, c'est beau hein. Oh là là. Il y avait deux églises et un monastère. Ouais. Oh, c'est beau hein. Comme ils ont dit, il y avait beaucoup de batailles. Et ils servaient d'espèce de rempart en gros. Depuis le XIIIe siècle. Ouais, entre le XIIIe siècle et le XVIIIe. Hop. Ah ouais, il y a même un étage tout. On va à l'étage. Ouais. Et là, blim, la tour elle tombe. On peut monter? Bah, il y a des escaliers qui ont l'air récents. Il n'y a pas de barrière quoi. Non, par contre là ici, je pense pas qu'on va y aller frérot, parce que là ça a l'air un peu en crabe. Pas sur du, Attends, je vais trop flash. du plancher. En route, Simone. C'était là où ils faisaient le vin. Il commence à inventer des trucs. Et en plus, une fois, il y a des traces de la civilisation africaine qui sont venues ici. Moi, j'ai filmé en bas de là, mais il n'y a rien de ouf en vrai. C'était bien, le temple, il est vraiment beau, le monastère et tout. Genre. En fait, c'est des ruines quoi, donc forcément, c'est des ruines, il n'y a pas forcément grand chose à voir, mais c'est impressionnant dû à l'histoire qu'il a, tu vois. Tu vois? Le fait c'était un truc de défense, le fait que. Ouais. Voilà quoi, c'est toute l'histoire qui est derrière en fait qui est impressionnante. C'est ça. Ouais. Là, on va manger halal food. C'était halal? Sharp. Excuse me, it's halal? Yes. All? Chicken and beef. Chicken and beef? Ok. 4 € le sandwich, à ce qui paraît il est super grand. On commence à s'habiller. En fait je pense que la Géorgie tout court c'est un peu cher, tu vois, en termes de nourriture. Ça va, après on va voir la gueule du sandwich hein. Mais 4 balles pour un grand sandwich, on verra. Là je dis rien, on verra après. Le verdict va tomber. Quelle vue, vraiment panamourique. Ouais. Bon, on va tester la graille. Le kleps il est au black. Ok. Bon, on a des invités avec nous. Là je vois pas le poulet. Je vois énormément de salade et de tomates mais. Ouais, voilà, j'avoue là, il est comme ça me zave. Il a l'air éteint. J'ai même le pain, il a l'air éteint. J'ai rien, j'ai plus de pain. Il a l'air éteint le casse-dalle. Le casse-croûte. Casse-croûtette. Combien sur 10? 1. 5. Ah ouais, moyenne. Bah genre non, mais genre en mode du pain, de la sauce et du poulet. On va goûter ce sandwich. Et je crois qu'on a mis de la richesse, hein. 1 sur 10. Il est trop salé. Le pain, il est pas ouf. 1 sur 10, littéralement. Oh, mais j'avoue, c'est quoi ce pain là? T'as vu le pain que t'achètes dans le sachet là, pas cher? J'avoue, il respecte rien ici en fait. Tous les Georgiens qui ont un problème. Je rigole. Non, je rigole, mais il est pas ouf par contre. Ouais, à l'église de la Sainte Trinité de Garguetier. En fait, on est à 2170 mètres d'altitude. C'est le mont Kazbegi. Ouais, celui-là ou celui-là. Et il fait 5033 mètres. 5033 mètres. Alors ici, c'est vraiment un des lieux les plus célèbres de Géorgie pour le culte orthodoxe. Je pense même que c'est le numéro 1. Parce que ici, en gros, pendant les guerres, ils ont caché des trésors sacrés dans cette église. Et je crois qu'elle est encore active et qu'on peut croiser des moines orthodoxes. Mais si on peut croiser des moines orthodoxes, ça veut dire la tenue correcte, ça sera obligatoire parce que moi je suis en short. Là, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un beau drapeau de la Géorgie. Ouais. Ah non, c'est
Il y a un trésor sacré assez célèbre qui s'appelle la croix de Saint-Nino. En même temps, vous pouvez apprécier la magnifique vue tout autour du monument. On est perché à plus de 2000 mètres d'altitude, 2170 mètres normalement. La montagne là-haut, 5033 mètres. Il y avait une randonnée pour venir ici aussi, je crois. Ouais, c'est ça. 1h30. Voilà, à quoi ça ressemble. Exactement. Parce qu'il faut respecter les coutumes des autres, même si je suis pas orthodoxe ou chrétien, bah, comme je vais dans un lieu de culte de telle religion, bah, on applique les règles, hein, sinon j'y vais pas. Oh, il est marqué fleur. Yes, du coup on va recommencer la randonnée de Truisseau-Valais. Je vous conseille, si vous la faites, prenez un 4x4 au minimum, un Jeep comme ça là, parce qu'il n'y a pas de route. C'est à peu près, quand vous arrivez sur les sentiers, c'est à peu près 30 minutes de, en de fait, route. il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais Ouais. vu que tu vous roulez doucement lent, pour pas abîmer la voiture. faire attention. Exactement. Mais bon, là on va commencer la randonnée de Truisseau-Valais. Donc ça va durer à peu près 2 heures aller-retour normalement, ou un peu plus, ça dépend de votre niveau. Nous, comme on est claqué, on va mettre du temps. Normalement sur le chemin, il y a des villages abandonnés, de ce que j'ai vu, des forteresses abandonnées. Et il y a un lac aussi, ça c'est pour ça qu'on vient. Il y a un lac de CO2, de dioxyde de carbone, qui rejette... qui fait des l'acide, bulles. quoi, ouais. Ouais, il bouillonne violemment, d'après ce que j'ai vu, il est toxique pour les animaux. On va vous montrer, on va pas filmer l'essentiel de la randonnée comme nos précédentes vidéos. Donc on va vous montrer les meilleurs moments, les moments où on rigole, les moments où ça nous saoule, vous allez voir ça. Allez. Bon, pour l'instant, franchement c'est assez simple. C'est des routes de voiture. Donc on sent pas de dénivelé et la marche elle est vraiment simple. Bon les gars, on n'a pas pris d'eau. Moi franchement j'ai super soif. Je te regarde et tu me diras ce que t'en Moi je me dis que j'allais boire dans l'eau qui coule du glacier. Franchement, elle est super bonne. Vous êtes là, vous buvez l'eau du robinet à Saint-Denis, vous commencez pas à faire les stars. Il n'y a pas Franchement, un elle est bonne. arrière-goût de cailloux. Non, parce que les cailloux ça filtre. C'est un filtrage naturel. Après peut-être elle est pas potable hein. Mais en tout cas elle est bonne. Ce soir. On a croisé quelqu'un, il nous dépose. Incroyable. Incroyable. Merde. Franchement, je retire tout ce que j'ai dit sur le peuple géorgien. Ils sont super gentils. Voilà, ça fait 3 personnes qu'on croise, vraiment gentil. Il y en a, elle nous a donné à manger. Ouais. Là ça nous dépose. What's your name? Nika. Nika? Nika. Nika. Me Dayen. Et Moussa. Where are you from? France. You Georgian? Yes. Bon, bah on a croisé un Géorgien, il nous a proposé, il nous a aidé. Hein. Du coup il nous a déposé où je voulais aller, là avec du dioxyde de carbone là qui est toxique. Ouais. Bah, on va aller vous montrer ça de plus près. Hein. Regardez. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a des petites bulles. Ah, je crois qu'il faut pas trop se baigner. Bah voilà le village abandonné, je pense qu'on va se rapprocher quand même pour filmer, mais vraiment. Mais en gros, la suite, moi je trouve que c'est pas assez. En fait, pour le chemin parcouru, ça en vaut pas la peine, je trouve. Alors, la randonnée de Truisseau-Valais, franchement, je mets un petit 7 sur 10, 7 jusqu'au lac, 0 jusqu'à ici.
les amis, très très mauvaise nouvelle. Là, très loin, au loin, j'aperçois un village vraiment beau mais abandonné. Mais là, regardez, là on est assis, là, on est KO, là on n'a pas d'eau, on n'a pas d'Airbnb. on n'a pas d'Airbnb, Pas de réseau. on n'a pas de réseau, la caméra elle est déchargée, on n'a pas de chargeur, on n'a pas de Larry, on n'a pas de Zilari. On a acheté de l'eau, on voulait payer par carte, il a dit barrez-vous. On est parti, on a soif, on a bu dans la rivière empoisonnée. Cette randonnée, c'est la plus dure qu'on ait faite, on dirait elle est interminable. Franchement, c'est assez simple. Elle est très belle, mais franchement, c'est trop dur. En fait, il faut la faire en voiture, en moto, à pied. Franchement, c'est pour les... Vraiment, fous. Les gens coriaces. Les gens qui sont sponsorisés par Decathlon, Quechua. On est fatigué, c'est pas normal. Nous, on est là, on fait du sport. Lui, il fait du foot toute l'année. Moi, je fais du JB toute l'année, du grappling. Au final, on est là, on est en crabe. On est en crabe. Un crabe. Encore un nouvel ami. Chaque pays, j'ai un clébard. Il t'aime bien. Hein. Les animaux aiment les conducteurs. Voilà. Juste un petit message pour vous dire que je ferai plus jamais de randonnée, ça c'est sûr et certain. C'est fini les galères randonnées. Maintenant, on va faire des vidéos dégustation, des vidéos prank, des vidéos podcast. Avec le seul mec qui est aussi fou que moi pour accepter des trucs comme ça. Quelle mauvaise idée. On avait trop soif, tant pis si on tombe malade, mais... Elle est très bonne en tout cas, ça. Ah ouais? Ça m'a requinqué. Ah bah attends, je vais reboire un petit peu. C'est un petit lieu d'offrande, ils font des petites offrandes, ils font une petite prière. C'est là où que le Georgien nous a récupéré tout à l'heure, je pense. Il avait sa petite offrande, il s'est dit je vais faire une bonne action. Bon les amis, on a fini la randonnée, c'était vraiment très très dur. Là il y a mon gars, il est en crabe. Je me pote, qu'est-ce que t'en penses? Excuse-moi. J'en ai marre. Je suis très content d'être arrivé. On a trop soif, 19h03. on a commencé à 14h53. En gros nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé jusqu'à Abano Mineral Lake. Je connais pas du tout une radio. C'est marqué 1h40. Franchement, je vous dis la vérité, ça met pas du tout 1h40, c'est beaucoup plus. C'est environ 2h30, 3h et on marchait à un rythme moyen, plutôt faible. Normal quoi. Mais après on est allé juste avant Zakagori. C'est un village abandonné avec des forteresses et tout et c'était trop loin et franchement je pense que ça en valait pas la peine. C'est une bonne randonnée, c'est pas la meilleure que j'ai faite personnellement. Compliqué. Elle a été compliquée, surtout qu'on a fait que de marcher. Les gens ils voulaient pas nous prendre un stuff. Mais franchement top. En vrai, elle était bien. Juste bon, les randonnées c'est pas pour nous. Ouais, randonnée c'est pas pour nous. Moi sur celle-là je mets une note de 6, Ouais. 6 sur 10. Alors là on s'est arrêté pour manger parce que la nourriture dans cette région coûte super cher. Non mais Genre vraiment cher. 25 lari la brochette, Ouais. ça fait quoi? 7 euros? Ouais, Même genre, plus? ouais c'est ça, la brochette 8 elle est euros. quasiment Ouais, 8 à 10 balles. La brochette elle est quasiment 8 euros. Juste une brochette. Là on a trouvé un petit restaurant halal, indien, chinois, tout ça. Et on a commandé un biryani, 2 biryani, un pour moi, un pour lui. Un pain, du poulet indien, ça s'appelle Chicken 65. Et on a payé 70 euros. La nourriture en Géorgie franchement c'est super cher. On l'a bien mérité. Hein. On l'a bien mérité. Ça manque un peu d'épices? Ouais. Bon, ouais, il est bon, franchement. Ok, d'accord. Et le chicken 65 peut-être? Est-ce que les souvenirs de l'Inde reviennent? Non. Non? Pas bon? Du poulet classique. D'accord. Après tous ces périples, on a marché combien? 21 km? Non, 20 km et 800 mètres. Ouais, bon. Ça va. Il fallait... Un bon Airbnb. Ah, franchement, il fallait qu'on te soulage un peu, voilà, vous voyez. Et vous savez, c'est les stations de ski. Et que l'été, bah, il n'y a pas de ski du coup, mais... Voilà. On va juste monter à la salle de bain. Mais voilà, en tout cas, là, on va bien dormir. Donc le micro après. Sur ce, on vous laisse Bonne demain. nuit les amis. Ouais, on a mérité. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Bon, on vient d'arriver à Uplitsike, ville troglodyte. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une ville qui a été faite dans la montagne. C'est par là? Moi, je pense. Ça avait l'air d'être par là. Ouais, si, c'est vers là. Alors ici, comme vous pouvez le voir, à la base, ça devait être un grand rocher. Et en gros, ici, c'était un endroit pour les rituels religieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, à Utekite,
Ça a été construit 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et pendant plus de 3000 ans, il y a des gens qui ont vécu. Et après, avec l'arrivée du christianisme, c'est devenu chrétien, mais au début, c'était des païens. Et comme vous pouvez voir, pour se déplacer, il n'y a pas d'escalier. C'est vraiment, on marche dans la roche, littéralement. Vous êtes le centre-ville. Inner City, ça devait être vrai, ça doit être ça. Hein. L'escalier de fou. Ouf. Ah, là, il y a des petits lézards. Il n'a même pas peur en plus. Là, on va dire que c'était le hall, donc je pense que c'était la place centrale. C'est vrai quand on est sous terre, enfin quand on est dans les habitations, c'est vraiment beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Alors ici, c'est ici qu'ils stockaient les tonneaux, donc je pense les vivres, l'eau, la nourriture, les fruits. Waouh! Il fait que 34 degrés, mais la chaleur, elle est étouffante. Là, il doit faire au moins. Elle est étouffante d'une manière. On dirait vraiment qu'on est dans une région aride de la Géorgie. Un petit canapé en pierre. Ah, c'est des réseaux, des cavités qui se rejoignent de partout et c'est immense en fait. Ici, c'est vraiment là où ils vivaient. C'était leur maison en fait. C'était leur maison, à ciel ouvert. Et elles sont super grandes. Là, sur les petits cailloux, hop, là, ça fait un petit feu. Ouais, un petit feu là. Mais franchement, je sais pas comment ils ont fait pour creuser dans la montagne, surtout 1000 ans avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est super beau. Moi, c'est la première fois que je faisais une ville troglodyte. Là, c'est encore des habitations où les gens y vivaient. Celle-là, elle a l'air plus grande. Alors ici, c'était où la reine Tamar elle habitait. Franchement, c'est la plus belle demeure qu'on a vue. Ça a l'air vraiment magnifique. En fait, elle avait la demeure d'une reine en soi. Genre, c'est vraiment immense. Ouais, elle est immense. Là, il y a littéralement des fenêtres. En tout cas, la demeure de la reine est immense. Pas comme les autres gueux. Et je pense qu'elle a rien creusé. Du truc. Là, on est devant l'ancienne église. Ça veut dire qu'elle a été faite après l'époque païenne. C'est vrai qu'on dirait pas du tout une église en soi. Alors, ah, dommage, il n'y a pas des petites fresques, mais en tout cas, c'est une ancienne église, en tout cas ici. Alors là, c'est l'église du prince. Quel prince? Très bonne question. Et il y avait beaucoup d'artefacts bibliques. C'est beau, hein, en vrai. Ouais, c'était franchement. C'est beau en vrai. Mais c'est impressionnant au début. Mais nous, on reste sur notre fin, on va dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vestiges de l'ancien temps. Il y a le voisin d'à côté qui est venu chez nous pour faire boire son chien. Voilà, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Et là, on... Il était timide, mais en fait, il est sympa, Samuel. Ça va partir en petite cuisine. Tu nous prépares quoi, grand chef?